on a une centrale de 84 kW. On produit environ 90 MW par année. Et puis c'est à peu près l'équivalent de notre consommation annuelle. Donc en bilan énergétique, on est bâtiment à énergie positive. Il faut dire que ce bâtiment il est très économique en énergie. Puis c'était le premier bâtiment administratif énergie. Donc l'été on se réfrigère avec l'eau de la nappe de la ville de Monté. Et l'hiver, cette eau de la nappe fait marcher une pompe à chaleur à travers des échangeurs et on chauffe le bâtiment qui représente à peu près 800 m² de surface électrique. On produit du courant continu, donc on protège les onduleurs contre les surtensions atmosphériques. Et puis ensuite, le courant continu vient dans les onduleurs qui va transformer en fait ce courant continu en courant alternatif pour pouvoir l'injecter dans le réseau. Alors je pense que le feu qui nous anime, c'est la passion, c'est le plaisir de ce qu'on fait. Le plaisir de patron aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir voir que ces gens réalisent un certain nombre de choses. Des fois, on aimerait redescendre un petit peu les échelons pour être au cœur de ces réalisations. Il faut garder notre place et puis voilà, et d'avoir des gens qui ont du plaisir à réaliser, trouver des solutions pour des clients, souvent techniques, des fois financières. Qu'on peut prévoir un encadrement et un lieu de travail agréable, et puis on veut que les gens s'épanouissent dans leur travail. Les conditions sont souvent assez dures chez les clients, on a des délais souvent très exigeants, donc on essaye de ne pas mettre des problèmes où il n'y en a pas. La durabilité de l'entreprise, elle est dans des principes, hein, de faire les choses comme il faut, et puis beaucoup, je pense, dans la formation. Nous sommes une grande entreprise formatrice puisque nous travaillons qu'avec des gens qualifiés et nous formons des apprentis. Et je pense que ce système de formation duale en entreprise est une des grandes richesses de notre pays. Et la durabilité de l'entreprise, c'est les jeunes. Alors les industries du Chablais ont un tissu excessivement large. Bien sûr, vous connaissez tous la chimie, l'importance de la chimie des grandes industries, mais il y a aussi beaucoup de petites industries, comme je citerai Sochina, Febec, qui font la chimie fine aussi. Il y a l'industrie de la pierre précieuse, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup dans la mécanique, le décolletage, la cosmétique, et une quantité d'entreprises qui sont un petit peu moins connues. Du Chablais pour le canton du Valais, je dirais que c'est la vitamine économique du canton. De par sa position géographique, c'est de nombreuses industries qui sont réparties des deux côtés du Rhône. Et peut-être aussi par l'ouverture qu'on a sur la Riviera, voire la région lausannoise, y compris, je dirais, jusque dans toute la force économique aussi du canton de Vaud, qui est la banane qui va jusqu'à Nyon, ainsi que les zones industrielles peut-être du sud fribourgeois, Bulle, etc. L'esprit d'ouverture du Chablais est naturel. Comme avait dit une fois un président, ceux d'en face sont devenus ceux d'à côté. Et je crois que cette région s'est découverte aussi en entité régionale. Donc il n'y a pas chez nous de velléité sécessionniste, on est valaisans, ils sont vaudois, mais je pense qu'on a compris depuis un certain nombre d'années que c'est très important de travailler ensemble. Et ceci, bien entendu, nous ouvre des portes sur la Suisse romande en général. C'est sûr que le GEC, c'est un groupement d'entreprises du Chablais qui réunit à peu près 110 entreprises, les grandes, les petites, qui a fêté ses 15 ans cette année. Donc le but du GEC, en fait, c'est de se connaître et de se faire connaître. Et surtout, le GEC est devenu le bras un peu économique des politiciens qui ont très bien compris qu'à travers le GEC, ils avaient quantité d'informations. Et souvent, quand une grande décision, par exemple dans le cadre du projet Aglo, le GEC a été contacté, une commission s'est mise en place et a soutenu les politiques dans la démarche, toujours avec notre vision plutôt économique, dans le sens large du terme, du développement harmonieux de cette région. Alors, le meilleur moyen d'expliquer la synergie qui existe entre les grandes entreprises du Chablais, que sont le pôle chimique de Monté, Tamoy et les PME qui gravitent autour, je l'expliquerai un petit peu comme la baleine qui, elle, navigue, et nous sommes un peu les poissons pilotes qui en fait vivent des parasites qu'on leur enlève. Et on a réussi à créer une symbiose assez intéressante avec ces grands groupes. Pour nous, c'est des fois plus difficile d'aller chercher des marchés à l'étranger. Par contre, on peut leur aider à réaliser des bâtiments ou des infrastructures ou d'être très efficaces pour que ces sites qui sont eux-mêmes en compétition avec d'autres sites de leur propre groupe dans le monde entier. Et je crois que les PME qui gravitent autour de ces grandes sociétés sont une des forces aussi de ces grandes sociétés dans cette région.